libérée de prison il y a peu, Justine va ce soir faire la rencontre de la famille de Tristan dans Demain nous appartient. Laura Mathieu nous en dit plus sur l'avenir du couple et sur le retour possible à Sète de Colline, la fille de Justine. Allociné, vous avez fait votre grand retour dans Demain nous appartient il y a quelques semaines, après un an d'absence à l'écran. Saviez-vous depuis longtemps que Justine allait revenir dans la vie de Tristan et dans la série? Laura Mathieu, je savais qu'un retour éventuel était possible, oui. Mais je ne savais pas du tout à quel moment Justine allait obtenir sa liberté conditionnelle. C'était autant une surprise pour moi que pour mon personnage. Justine est un personnage très humain, qui a vécu des épreuves difficiles dans sa vie, et vient de passer plus d'1 an en prison, loin de sa fille et de son compagnon. Quels sont les aspects de sa personnalité que vous aimez particulièrement? Ce que j'aime beaucoup chez Justine c'est qu'elle est quand même très solaire. Malgré tout ce qui lui arrive, elle garde ce côté solaire, positif. Elle profite de tout ce qui lui arrive de bien, malgré les épreuves qu'elle a traversées. Elle sait apprécier les petits bonheurs de la vie. Elle espère toujours le meilleur. Par exemple, Tristan lui a apporté beaucoup de bonheur lorsqu'il est entré dans sa vie, et elle s'est beaucoup raccrochée à lui. Et puis elle a toujours l'espoir de retrouver sa fille, de pouvoir l'élever comme elle l'entend. Elle va aussi aider des gens qu'elle va croiser sur sa route. C'est ce que j'aime chez Justine, elle voit toujours le positif. Justine a finalement été libérée il y a peu et a retrouvé Tristan et Colline. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains épisodes de Demain nous appartient? On va voir un peu la vie de couple de Justine et de Tristan, qui se sont enfin retrouvés. On va assister à leur vie de famille, même si Colline vit toujours à Perpignan. Tristan, heureux de retrouver sa compagne, va vouloir la présenter à sa famille. À son frère, à ses neveux, et à Clémentine. Justine va énormément stresser par rapport à son passé de prostituée, de meurtrière, et de prisonnière. Heureusement, par l'intermédiaire de Morgane, elle a rencontré Sandrine, Juliette Tressagnini, qui va beaucoup l'aider et va la réconforter par rapport à cette rencontre avec la belle famille. Et le moment venu, Ben, Antoine Coho, va évidemment mettre les pieds dans le plat, il va questionner Justine sur son passé de prisonnière. Il va vouloir savoir pourquoi elle s'est retrouvée en prison. Ce qui va forcément la mettre dans une situation délicate. C'était pour vous l'occasion de partager pour la première fois des scènes avec Linda Hardy, si est-il bien ça? Exactement. On s'était beaucoup croisés sur les plateaux, mais on n'avait encore jamais joué ensemble, c'est vrai, donc on espérait que ça allait finir par arriver. Parce qu'on s'entend très bien. C'est toujours une joie de partager des scènes avec des acteurs avec qui on s'entend bien. C'est un petit cadeau de la vie, qui fait plaisir et ravive quelque chose dans le jeu. Car finalement on découvre la personne qu'on apprécie dans la vie sous un autre jour, à travers son jeu de comédien. On sent une vraie alchimie entre Mathieu Alexandre, l'interprète de Tristan, et vous. Ça a tout de suite collé entre vous sur le tournage? Vraiment tout de suite, oui. C'était comme si on se connaissait depuis très longtemps et qu'on se retrouvait après des années, comme des vieux potes.
La complicité s'est installée immédiatement. On a tout de suite eu de gros fous rires. Peut-être parce qu'on a un peu le même humour décalé. Vous paraissez très à l'aise dans le registre plus léger, et on sait que Mathieu Alexandre est très doué pour la comédie également. Souhaitez-vous emmener Justine davantage vers le registre de la comédie par la suite? On aimerait beaucoup. On espère qu'on aura encore plus de liberté sur ce point-là et que c'est un registre que la production et les auteurs auront envie de creuser pour nos personnages. La comédie, c'est un terrain de jeu qu'on aime beaucoup avec Mathieu. On se régale dès qu'on a des scènes un peu drôles à tourner. Et je pense qu'en ces temps compliqués on a tous besoin d'un peu de légèreté. D'ailleurs, au niveau du couple, on va découvrir la nouvelle vie de Tristan dans les prochains épisodes. Car en plus du spoon, il doit gérer sa petite vie de famille désormais. Et il va donc devoir réapprendre à jongler entre son rôle de patron et sa vie de famille, avec Justine et avec Colline quand elle est avec eux. Car, forcément, il a envie de rattraper le temps perdu et de passer tout son temps avec Justine. Il va donc décider de laisser un peu plus de responsabilité au spoon à Ulysse et à Roxane. Et je ne vous en dis pas plus, mais on va bientôt découvrir comment ces deux-là vont s'en sortir sans Tristan. Ça ne va pas être évident, rire. C'est ce qu'on va voir dans les jours à venir dans Demain nous appartient, et j'espère que ça plaira au public car nous avons pris beaucoup de plaisir à tourner ces séquences. Colline va-t-elle finalement venir vivre pour de bon à Sète? C'est le grand désir de Justine. Entre son passé de prostituée et son année en prison, elle n'a pas pu être très présente pour sa fille. Et elle n'a donc qu'une idée en tête, la récupérer. C'est ce qu'elle ne cesse de répéter depuis qu'elle est sortie de prison. Le problème c'est que le procès n'a pas encore eu lieu. On ne connaît pas encore l'avenir de Justine par rapport à la justice. Et en plus sa fille est en pleine année scolaire. C'est compliqué de déscolariser une enfant pour la ramener à Sète sans connaître l'issue du procès. Mais c'est son souhait, et c'est un désir commun avec Tristan, qui adore Colline. Récemment envoyée en prison, Morgane a pu compter sur le soutien de Justine, qui était sa compagne de cellule. Cette amitié très forte va-t-elle continuer à être développée? Pour le moment, je ne sais pas du tout. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'on a adoré tourner ensemble Marie-Catrix et moi. On se croisait de temps en temps, on avait appris à se connaître en dehors des plateaux, et on avait hâte de pouvoir partager des séquences. Et Demain nous appartient nous a fait, là encore, ce beau cadeau de faire naître également une belle complicité à l'écran. Mais pour ce qui est de la suite, je ne sais pas ce qui va se passer pour Morgane. Mais je suis ravi de voir Justine élargir son cercle de connaissances au sein de l'univers de la série. Avez-vous des envies pour l'avenir de Justine? Un bébé avec Tristan? Un mariage? On en discute parfois avec Mathieu Alexandre et c'est vrai qu'on aimerait bien voir se développer davantage ce couple et cette famille recomposée qu'ils forment. Avec le retour de Colline. Ou des projets, que ce soit un mariage, un bébé, une maison. Il y a plein de choses à imaginer. Et si tout ça peut se faire par le biais de la comédie,
Ce serait encore plus génial. Parmi tous les comédiens, de qui êtes-vous la plus proche en dehors des plateaux? Je dirais Mathieu Alexandre et Marie-Catrix. Ce sont les deux comédiens avec qui j'ai le plus de contact. Mais je m'entends très bien aussi avec Marion Christman et avec Kenza Saibi Couton. On est très nombreux, mais il y a des affinités plus fortes que d'autres qui se créent, c'est normal. La nouvelle version du générique de Demain nous appartient. The man I love